Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Donc aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour la présentation finale de notre folio que nous faisions avec la collection Once Upon a Time de chez Action. Collection coup de cœur pour moi et qui vous a beaucoup plu à vous aussi. Donc moi j'y ai passé un bloc entier, donc pour rappel j'avais 2 blocs, j'y ai passé un bloc entier, il me reste 2 pages du premier bloc et il me reste tout ça du deuxième, quasiment les quasi intégrales. Donc je suis plutôt contente parce que je vais pouvoir faire un autre projet, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc voici le bébé. Voilà, donc le folio qui se présente comme ceci. Alors, pour la couverture, je vous avais déjà montré le papier que j'avais sélectionné. Et je vous avais dit que je voulais faire une couverture un peu plus chargée que d'habitude, en apportant peut-être des fleurs, d'autres choses. Et en fait, vu que le dessin est très présent et que mon album n'est pas non plus énorme, en fait, quoi que je fasse, je cachais ce magnifique dessin. Donc je suis partie là-dessus. J'ai redécoupé une étiquette Once Upon a Time, un papillon de la collection que je suis venue mettre en 3... non, lui je l'ai collé et la carte est en 3D. Et vous voyez, rien que de mettre la carte, j'empiète un peu sur le champignon. Donc voilà. Pour la tranche, donc c'était la suite. Elle se présente comme ceci. Et derrière, donc j'ai pris un papier de fond tout simple et je suis venue faire un arrangement de cartes comme ceci. Voilà. Donc, et j'ai mis donc un ruban vert. C'est un album qui peut contenir 113 photos. Donc je suis plutôt contente. C'est pas mal, 113 photos. Sachant que j'ai compté comme si c'était des photos 11 par 16, vous savez, des photos on va dire de taille standard, vous voyez à peu près cette taille là, donc 113. Par contre si on colle des photos de 10 par 10, eh ben, on en met beaucoup plus. Allez, c'est parti, je vous le montre. Alors je vais prendre un petit morceau de papier en guise de photo. Quand on l'ouvre, on tombe là-dessus. Donc j'ai pris le même papier pour faire un rappel. Voilà, j'aimais beaucoup. Et je suis venue disposer ici et ici des cartes de la collection que j'ai collées, vous voyez, pas entièrement. Et on peut venir glisser des photos derrière. Moi j'aime beaucoup faire ça. Pour ceux qui me suivent à chaque fois que je fais un album, vous le savez, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Je trouve que ça habille l'album et c'est sympa avec les photos. Donc on commence par la première section. Donc là j'ai remis une carte Once Upon a Time. Et quand on ouvre comme ceci, ici, là, ici, emplacement photo, toujours pareil avec un stop. Ici, pochette, rappelez-vous, c'est une pochette, je suis venue mettre un papillon de la collection. Ici, livret, 4 photos. Moi, j'ai pas décoré les livrets. Et ici, on peut mettre une autre photo. Voilà. Ensuite, quand on ouvre ici, tout simple, un papier très simple, comme ceci. Je n'ai pas mis de stop. On peut venir coller une photo en paysage ou en portrait. Ici, comme ceci, avec un stop ici au milieu. Quand on ouvre, ici j'ai mis un papier de fond et je suis venue mettre une chute de papier pour faire un décor. Moi j'aime bien faire ça. Une libellule ici de la collection et cette magnifique carte avec le papillon. Ici j'ai fait pareil, j'ai joué avec une chute de papier et un stop. J'aime bien, je trouve que ça apporte un petit truc. Ici ce magnifique papier, c'est pas évident à vous montrer, il est grand. Voilà, avec un stop, toujours pareil. Ici nous avons nos accordéons. Donc j'ai mis du papier que sur les premières, je n'ai pas mis de papier à l'intérieur pour pas que ça soit trop épais, sachant que moi, comme je vous disais lors des tutos, le papier blanc, j'utilise du papier 300 grammes, plus le papier Action qui est de
230 grammes. Après, ça ferait trop épais, ça fait pas beau. Mais ça, c'est un choix. Voilà. Si vous préférez mettre du papier, mettez du papier. En dessous, ici, nous pouvons venir mettre une photo. Et ici, pochette avec un livret où nous pouvons mettre 4 photos. Et nous pouvons glisser des photos supplémentaires à l'intérieur de la pochette, puisque c'est la pochette à soufflet. Et vous voyez, il y a quand même un écartement assez important pour pouvoir y glisser des photos qui n'auraient pas trouvé leur place dans l'album. Ensuite, ici, pareil, un petit jeu de papier. Excusez-moi. Avec toujours pareil, un stop. Et ici, notre cascade. Alors, j'ai oublié de mettre un papier, je l'ai vu en comptant les photos. Pareil ici, j'ai fait le choix de ne pas mettre de papier décor. Et on peut venir en mettre une photo ici. Voilà. Ça, c'était pour la première section. Donc, c'est plutôt pas mal. On passe à la deuxième. Donc, moi, c'est voulu hein, qu'il y ait les deux papiers identiques. J'avais envie de faire ça. Ici, papier de fond tout simple avec un die cut de la collection. Pareil, vous voyez, c'est un stop. On peut venir y glisser une photo. Ici, petit livret, 4 photos. Et ici, on peut venir coller une photo. Voilà. Ensuite, ici, pareil. Ici, il y a un stop. Là, comme ça. Ici, j'ai pas mis de stop parce que j'aimais beaucoup ce papier avec les papillons. Hein. Vous connaissez mon amour pour les papillons. On peut venir coller une photo, portrait, paysage, peu importe. Ici, j'ai remis ce papier-là. Je trouve que l'album a déjà pas mal d'emplacements photos. Et je me dis, si j'ai un emplacement où on ne met pas de photos, où on fait un rappel en fait de ce magnifique papier, et ça rappelle le thème de l'album, ben moi j'aime bien. Voilà, dans l'album, tout d'un coup on tombe sur une page où il y a un magnifique dessin, il n'y a pas du tout de photos. Voilà, j'aime beaucoup faire ça aussi. Ici, un stop, mais par contre j'ai collé ici pour pas que la fleur s'abîme, donc on peut mettre une photo comme ceci. Ensuite, on ouvre. Ici, papier très simple avec un stop. Ici, pochette, livret 4 photos. Et ici, on peut venir mettre une photo. Ici, pareil. Voilà, avec un stop. Ici, notre accordéon, comme dans la section précédente. Et ici, je suis venue mettre un stop avec cette magnifique image de papillon. Vous voyez, voilà. Là, on referme, on ouvre. Ici, pareil, emplacement photo. Ici, on a notre accordéon beaucoup plus gros. Alors là, par contre, j'ai mis du papier. Voilà, j'ai mis du papier. Ici, notre livret. Et ici, on peut venir mettre une photo, une petite photo 10-10. Et voilà, on a fait le tour de l'album. Il va assez vite à présenter. Donc, je vous rappelle, on met 113 photos en tout. Je trouve ça vraiment top. Top, top, top. Oh. Je vais y arriver, hein, vous inquiétez pas. Voilà, c'est comme ça. Voilà, 113 photos. Moi, je suis contente. Il n'est pas très gros, hein, il fait 21,5 par 21,5. La structure, il n'est pas énorme comme album, mais vu que c'est un folio et qu'il y a 2 sections, on peut mettre pas mal de photos. Voilà, notre album, enfin notre folio Once Upon a Time est terminé. Ah oui, j'ai mis du papier aussi, ici. Vous voyez, ici, ici et en dessous. Moi, je trouvais que c'était assez important pour faire une belle finition, mais ça c'est propre à chacun. Donc voilà, je suis contente de ce folio. En plus, il me reste quasiment excusez-moi, il me reste quasiment un bloc complet. Alors ça c'est top. Et il me reste beaucoup de chutes. Franchement, il me reste énormément de chutes. J'aime pas quand il me reste autant de chutes, mais bon voilà, c'est comme ça. Regardez, il me reste tout ça, c'est beaucoup. Hein.
Mais bon, voilà. Donc là, on refera sûrement un projet, je ne sais pas encore quoi, mais vraiment pas dans l'immédiat, puisque là, on va attaquer les tutos de Noël, notamment avec un calendrier de l'Avent. Vous aurez la vidéo... Non, je vais tourner la vidéo mardi. Je verrai comment j'avance. Vous aurez la première partie ou mardi ou mercredi. Là, aujourd'hui, nous sommes le samedi 21 octobre. Il est 15 h quand je vous filme la vidéo. Je vais faire le montage et je vais vous la poster directement. Donc c'est une vidéo assez courte, là je suis à 11 minutes. Donc vous voyez, c'est pas une grosse vidéo. Et bien écoutez, j'espère que ce projet vous a plu autant que moi. Je tenais aussi à remercier les commentaires que j'ai eu sous mes vidéos. Vraiment les filles, vous m'avez laissé des super commentaires et je vous en remercie. Ça fait toujours très plaisir parce que quand on donne des explications, moi pour ma part, je ne sais jamais si je suis vraiment claire ou pas. Quand on explique quelque chose qu'on a l'habitude de faire, je trouve que c'est pas évident. Et j'ai toujours peur de me perdre dans mes explications et au final que vous compreniez rien du tout. C'est pas le but des vidéos, donc quand je lis vos commentaires, vraiment ça me touche et je suis très contente et je vous en remercie. Là en faisant le montage, je vais aller répondre à 2-3 commentaires que j'ai eu hier et que j'ai encore pas répondu. Voilà, voilà. Et bien écoutez, si vous avez regardé cette vidéo et les 2 autres avant en entier, je vous en remercie. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Prenez le temps de scraper. Je vous souhaite aussi un bon week-end. En famille ou pas. Bon week-end quand même. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour la suite avec les tutos de Noël. Gros bisous. Bye bye.